émission, nous essayons de parler de tout ce qui touche à la pop culture. Du coup, on vous parle aussi bien d'art classique que d'art contemporain. Aujourd'hui, c'est un artiste japonais que l'on va découvrir ensemble. Il s'appelle Sal, S-A-L, et propose des œuvres fortes, sombres, qui tentent de répondre à la question « Qu'allons-nous devenir ?» Alors apparemment, nous allons disparaître de manière progressive tout en se transformant en lumière. Je sais pas trop si c'est une bonne nouvelle, hein. En tout cas, les œuvres de Sal sont propres. Ouais, je suis humoriste un peu des fois, mes heures perdues. Bref, allez, tout de suite, il nous en dit plus sur ses inspirations et sa vision du futur. Sal est un artiste japonais qui se pose de nombreuses questions sur l'avenir du genre humain. Et c'est à travers ses œuvres qu'il tente de nous donner un semblant de réponse. Il nous propose une vision où la technologie finit par fusionner avec l'homme. En dessinant et en réfléchissant à l'avenir de l'humanité, je me suis dit qu'avec le temps, l'être humain deviendrait de plus en plus lumineux. Le fond de ma pensée, c'est que grâce à la technologie, l'existence humaine va petit à petit se dématérialiser. C'est-à-dire que l'on va abandonner notre corps pour quelque chose de plus immatériel, un peu comme de la lumière. Et cette lumière représente en fait des données informatiques, de la data. C'est comme cela que j'imagine l'avenir de l'homme. Par exemple, les gens coupés dans mes tableaux représentent ceux qui ont justement commencé ce processus de dématérialisation. On voit des scènes où ils deviennent petit à petit des données informatiques, alors que d'autres le sont déjà à moitié. Je vois aussi mes œuvres comme des essais. Je tente certaines choses et je vois si cela fonctionne ou pas. Sal se considère comme un existentialiste. Son inspiration première, l'être humain. À ses débuts, il dessinait avec la pulsation de la musique. Aujourd'hui, ce sont les pensées des grands philosophes qui l'exaltent. Il y a une forme que l'on retrouve souvent dans mes dessins. Ce sont ces sortes de câbles. J'aime beaucoup dessiner ces traits, car c'est un mouvement très agréable à faire. Pour ce qui est de son sens, je me suis dit qu'il n'existait pas forcément de forme pour représenter le fait de devenir lumière. C'est donc comme ça que je me le suis imaginé. Je me sers aussi des fils pour exprimer l'échange de data. Mais en même temps, ça peut également représenter des veines, le corps humain, et finalement la vie. Ce qui est important, avant tout, c'est de rester positif. Si mes œuvres peuvent paraître violentes, voire dérangeantes, il faut savoir qu'il n'y a aucune négativité derrière. Je crois beaucoup qu'après le chaos, il y a une renaissance. C'est peut-être pour ça que l'on voit apparaître ce côté tumultueux dans mon travail. Au départ, je voulais vraiment me concentrer sur la civilisation et sur l'homme en général, et pas forcément sur un être en particulier, comme on peut le voir sur certaines pièces que j'ai réalisées après coup. À partir du moment où j'ai voulu dessiner un ensemble d'humains, je ne voulais pas m'attarder sur les détails. Il me fallait donc une forme plus simple. Et j'ai tout de suite pensé aux fantômes. Au fur et à mesure, j'ai commencé à me concentrer sur l'être. Et là, on voit déjà plus mon implication sur les détails. On y ressent davantage la personnalité des sujets. Sal travaille également sur le symbolisme et mélange avec subtilité religion et art digital. La pomme, par exemple, représente à la fois une carte mémoire et le fruit défendu. Ce qu'il souhaite avant tout, c'est rester accessible au plus grand nombre. Il voit son art comme de l'entertainment philosophique, un peu dans l'esprit du film Matrix. Technologie, mysticisme, les thèmes sont donnés, il suffit maintenant de les interpréter.